Donc une personne plus classique a une façon d'être au monde, et bien en fait beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ce qu'on va elle va avoir des repères assez extérieurs, c'est-à-dire que ce soit ses repères familiaux, que ce soit le cadre que lui offre la société, les repères de la société de façon générale, eh bien, elle va s'en accommoder, elle va se construire avec ça, sans que ça lui pose trop de soucis, sans qu'elle interroge trop les structures. Elle va être dans un rôle relativement confortable, et c'est vrai qu'elle, eh bien, elle a envie d'un certain confort, elle a envie d'avoir une image d'elle assez satisfaisante, donc de remplir ce rôle le mieux possible, et puis s'il y a des choses bien qui dérangent un petit peu, et bien de mettre ces choses-là sous le tapis et de les faire basculer dans son inconscient pour avoir bien, quelque chose de confortable et de satisfaisant. C'est pour ça que ces gens-là, lorsqu'ils vont chez le psy, eh bien, tout le travail du psy, c'est d'aller voir, déterrer ou mettre en lumière ce qui a été mis sous le tapis pour justement pouvoir éventuellement avancer. Le zèbre, lui, il a une façon d'être au monde qui est complètement différente. Son premier besoin, c'est de comprendre. Il a besoin de comprendre, il est en quête de vérité. Lui, il n'en a rien à fiche du confort. Il peut se torturer tout le temps, c'est pas trop un problème. Alors c'est pas parce qu'il aime se torturer, il fait pas ça par masochisme, mais lui, son premier besoin, c'est de comprendre. Et quand on lui donne des informations, que ce soit donc à tous les niveaux, quand il reçoit de l'information, il l'intègre, il la mouline de telle façon, de façon intellectuelle et émotionnelle, de façon extrêmement fine, et quand ça ne colle pas, quand il y a une dissonance, même infime, eh bien, il va la sentir, et ça va créer chez lui un inconfort. Si ce n'est pas pleinement satisfaisant, eh bien, il va chercher encore et encore pour que ce soit, limpide. C'est pour ça que quand il reçoit des informations extérieures, eh bien, il peut comme ça interroger sans cesse. C'est pour ça aussi qu'il peut parfois demander d'autres informations parce qu'il a besoin d'informations complémentaires pour justement pour que ça fasse sens chez lui, et c'est pour ça que parfois on peut même le traiter d'arrogant. Or ça n'a rien à voir. Donc lui, ce qu'il veut, c'est ça, il veut comprendre, il est dans une quête de vérité, il est également dans une quête de progresser. Lui, ce qu'il veut, c'est progresser, et il a envie d'aller partout. Donc il a une conscience plus forte que la moyenne des personnes, et lui, il veut surtout pas mettre de trucs sur le tapis. Au contraire, il veut encore avoir plus de conscience, encore plus conscience des choses. Donc il est dans une énergie très forte, et le truc, c'est que ce qu'il dégage, cette façon d'être au monde, eh bien, crée un inconfort pour l'autre. L'autre, il n'a pas envie d'aller partout. L'autre, il n'a pas envie d'interroger le cadre tous les 4 matins. Il n'a pas envie qu'on le sorte de son rôle. Il n'a pas envie qu'on lui montre ce qu'il n'a pas envie de voir. Il n'a pas envie de ça. Ça crée un véritable inconfort chez lui, et ça crée même parfois quelque chose de très insécurisant. Et lui, le zèbre, il fait ça naturellement. Donc il va interroger l'autre, il va pointer les manquements ou les failles, mais pas du tout dans un but malveillant comme pourrait le faire le pervers narcissique. C'est pour ça que parfois on confond zèbre et pervers narcissique. Pas du tout dans un but malveillant. Au contraire, c'est pour vraiment faire grandir l'autre, pour le tirer, parce que lui, il a envie de progresser. Il a envie que mutuellement, on se tire vers le haut, qu'on progresse, qu'on devienne meilleur. C'est vraiment sa quête. Et le truc, c'est que, donc, s'il n'a pas compris son fonctionnement, il demande ça à l'autre. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre ne s'interroge pas aussi profondément, de façon aussi authentique. Donc parfois, il peut être même un peu tyrannique, à pousser l'autre comme ça dans ses retranchements. Et donc voilà, c'est ça que le zèbre doit comprendre
que ça, il ne faut pas qu'il fasse ça parce que ça crée un inconfort, donc l'autre va le rejeter et le Z va se dire bah, si l'autre me rejette, eh ben, c'est parce que je ne suis pas assez aimable ou alors j'ai quelque chose chez moi qui, voilà, qui fait que je suis détestable. Et en fait non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est parce que vous interrogez l'autre, vous l'interpellez à un niveau où il ne peut pas aller. Il n'est pas équipé pour. Ça crée vraiment quelque chose d'inconfortable et même, encore une fois, ça le met même en quelque sorte en danger. Hein. Donc il faut vraiment respecter la chose. De la même façon que quand vous donnez énormément et que l'autre vous donne peu et que vous vous dites bah, finalement si l'autre me donne peu c'est que bah, j'ai pas beaucoup de valeur ou que pareil je suis pas assez aimable. Non, ça n'a rien à voir. L'autre n'est pas en capacité de vous donner autant que ce que vous donnez. Hein. Donc il faut vraiment comprendre cette interaction.